Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. La finance islamique fait son entrée dans les banques algériennes. La BDL va proposer un nouveau produit d'ici la fin de l'année. Une nouvelle méthode de financement sans intérêt qui vise à attirer de nouveaux clients. Le savoir-faire américain au profit des petites et moyennes entreprises algériennes, c'est l'objet d'une rencontre entre le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et une délégation d'hommes d'affaires américains. Un conseil d'affaires sera mis en place. À suivre également le PET scan, un procédé servant à détecter une tumeur cancéreuse et les métastases. C'est un procédé qui a été introduit récemment en Algérie. Une rencontre à Tizi Ouzou a eu lieu pour mieux comprendre comment utiliser cette nouvelle technique médicale. Et puis dans l'actualité aussi, cet hommage et cette honorification pour Aït Mengelet, le chantre de la chanson amazigh. Il a reçu des mains du ministre de la Culture Asdin Mihoubi le titre et le prix honoris causa pour son œuvre et son parcours. Bienvenue à tous. Dans l'actualité d'abord, ce message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adressé à son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel le président Bouteflika réitère sa volonté d'intensifier les relations d'amitié et de coopération qui lient l'Algérie à l'Allemagne. Un autre message à destination de l'Allemagne, également, toujours à l'occasion de cette fête nationale, adressé par le président de la République, cette fois à la chancelière allemande Angela Merkel. Le président de la République lui réaffirme qu'il attendait avec plaisir et fort intérêt la concrétisation de sa visite en Algérie pour impulser davantage la coopération bilatérale qui lie les deux pays. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a effectué ce mardi une escale technique à Alger. Le président vénézuélien qui a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Oued Boumediene par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, et des membres du gouvernement. Maduro, il faut le rappeler, effectue une tournée à l'étranger durant laquelle il se rendra en Russie, en Biélorussie et en Turquie également. La Russie accueille à partir de demain la semaine russe de l'énergie. C'est une manifestation internationale consacrée à l'examen de la question énergétique dans le monde et dont le point d'orgue sera la tenue à Moscou de la 19e réunion ministérielle des forums des pays exportateurs de gaz, le FPEG. Le ministre de l'énergie, Mustafa Guitouni, prendra part aux travaux de la commission ministérielle du FPEG aux côtés de ses homologues membres de ce forum. Et puis on arrive justement à cette coopération algéro-américaine, le savoir-faire américain au profit des petites et moyennes entreprises, algériennes bien sûr. C'est l'objet de cette rencontre aujourd'hui entre le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zebali, et une délégation d'hommes d'affaires américains. Cette rencontre qui a été donc concrétisée par la mise en place d'un groupe de travail qui regroupera désormais les cadres du ministère du Travail avec les représentants du Conseil d'affaires algéro-américain. Donc c'est une décision qui a été prise aujourd'hui. Les deux parties ont convenu, je rappelle, de maximiser les échanges pour faire bénéficier les jeunes Algériens promoteurs de start-up, en particulier de l'expérience américaine dans ce domaine. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la déclaration de Mourad Zebali, ministre du Travail. C'est l'occasion pour la délégation américaine de s'enquérir des politiques et des mesures prises dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Et nous profitons de la présence de la délégation américaine pour leur demander de bien vouloir accompagner ces petites entreprises qui viennent de voir le jour, telles les start-up, et les aider à se développer et créer un partenariat entre les conseils d'affaires algéro-américains dans le domaine des PMI. Et puis le domaine médical également n'est pas en reste. L'Algérie et les États-Unis conviennent également ce mardi de la mise en place en Algérie d'un cluster dédié aux biotechnologies à usage de la santé humaine. C'est une décision qui a été prise à l'issue d'une audience accordée par le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, à une délégation de l'Association des producteurs pharmaceutiques américains, les Pharma. Cette association qui fait partie donc de ce conseil d'affaires algéro-américain qui est actif depuis hier en Algérie.
Un chiffre à présent, 35 millions de quintaux de céréales produits cette saison en Algérie. C'est un taux qui a été jugé appréciable. Lors d'une rencontre avec les directeurs régionaux de l'OAIC, le ministre de l'Agriculture a mis en relief les efforts déployés par les pouvoirs publics pour développer cette filière agricole. On voit cela en détail avec Nakhla Lorbi. En dépit des conditions climatiques difficiles et des inquiétudes suscitées par une pluviométrie capricieuse tout au long de l'année, la campagne moisson-battage s'est quand même soldée par une légère augmentation de la production. Le ministre de l'Agriculture a dans ce sillage rappelé la nécessité d'accompagner les agriculteurs et de mettre en avant les efforts déployés par les pouvoirs publics en vue de booster cette filière capitale. Le développement des superficies agricoles, d'une manière générale, figure parmi les objectifs tracés par le président de la République et la priorité a été donnée à la céréaliculture. Pour ce faire, le gouvernement a déployé tous les moyens financiers et matériels, et cela à tous les niveaux. Et je considère que les 35 millions de quintaux produits durant cette saison constituent un taux appréciable. Les pouvoirs publics sont décidés à tout mettre en œuvre pour développer cette filière et améliorer les rendements. Et pour développer la filière agricole, il faudra absolument avoir de l'eau. L'eau, cette denrée rare que l'Algérie a connue d'ailleurs ces dernières semaines. Quelques perturbations, notamment dans l'est du pays, dans certaines régions comme Annaba. C'est une crise qui a fait que les pouvoirs publics aujourd'hui ont dû prendre de nouvelles mesures pour parer à ces défaillances. On voit cela en détail dans ce reportage signé Hasna Zoubiri. L'Algérie a clos la liste des 30 premiers pays qui auront à affronter de graves pénuries en eau d'ici 2040, selon le rapport établi par le World Resources Institute publié en 2015. Pas plus loin que cet été, plusieurs wilayas de l'intérieur du pays ont souffert de perturbations dans l'alimentation en eau potable, notamment à l'est du pays. Les raisons sont connues, donc il y a un manque de précipitations. Donc il y a un soutirage très important sur les eaux souterraines, ce qui a fait que le débit des forages ont sensiblement diminué dans cette zone-là. Et bien sûr, à cela s'ajoutent tous les problèmes liés au piquage illicite et à la vétusté aussi par endroits de certaines infrastructures. Devant cette situation qui est devenue insoutenable, un plan d'urgence a été élaboré par le ministère des Ressources en eau. L'accès à l'eau est un droit, il est donc nécessaire de mettre à la disposition de la population de l'eau potable. Pour cela, une stratégie à moyen terme a été mise en place. Donc pour répondre ou pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a vécus, donc la première action, c'est la poursuite de tous les programmes structurels qui sont en cours de réalisation, à l'exemple des projets qui vont alimenter Borj-Bouarerij, qui vont alimenter Oumel-Bouagui, qui vont alimenter Steve, à partir des grands transferts. Donc ces projets sont en cours de réalisation, certains tirent à leur fin. Mieux encore, certains sont mis en service, à l'exemple du grand projet de transfert à partir du barrage Tel Sidid dans la wilaya de Bouira, vers 5 communes de l'ouest de Borj-Bouarerij, qui se terminent en fin d'année. Accentué sur 3 axes principaux. Donc le premier axe, c'est la création d'un équilibre régional en matière de ressources en eau. Donc à travers un grand programme de transfert d'eau des zones où il y a une grande pluviométrie vers les zones pauvres en pluviométrie. Donc on peut citer deux exemples principaux. Donc le système de Bni Haroun qui va couvrir 6 wilayas en matière d'alimentation en eau potable et en matière d'irrigation. Il y a aussi le grand transfert des hautes plaines sétifiennes qui va toucher la wilaya de Sétif et la wilaya de Borj-Bouarerij qui sont pauvres en matière de pluviométrie. Et l'eau vient de Bdjaya et Djidjel, la zone la plus arrosée en Algérie. Et un deuxième axe aussi très important, c'est l'axe de la régularisation saisonnière à travers la réalisation de réservoirs. Donc c'est pour le captage d'eau, c'est les barrages et les petits barrages et les retenues collinaires. Et le troisième axe, c'est l'axe de mobilisation des ressources non conventionnelles, c'est le dessalement et la réutilisation des eaux usées épurées qui vient en compensation de déficits hydriques enregistrés par le manque de pluviométrie en Algérie. L'autre moyen efficace pour consolider la sécurité hydrique en Algérie est la réalisation de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer. Les changements climatiques sont là, les données sont là, on n'est pas à l'abri
d'autres changements climatiques ou de l'aggravation de la situation en matière de changement climatique. C'est pourquoi le recours à l'eau dessalée est d'actualité. Et pour valoriser ces efforts, la préservation de cette ressource par les différents usagers, citoyens, agriculteurs et industriels, est indispensable. Le Premier ministre Ahmed Ouihia l'avait affirmé devant le Parlement il y a quelques semaines. La finance islamique fera bientôt son entrée dans les banques algériennes. La BDL va d'abord proposer ce nouveau produit d'ici la fin de l'année. Une nouvelle méthode de financement sans intérêt qui vise à attirer de nouveaux clients, mais surtout de drainer les liquidités qui circulent hors des circuits bancaires officiels. Les détails avec Abdelhalim Aïcha. La finance islamique ou la finance alternative est une activité en accord avec les principes de la charia qui se distingue de la finance classique par l'absence d'usure dans les transactions financières. Cette méthode nous arrange car nous avons des rapports financiers sans intérêt usurier. Je suis un travailleur et quand j'ai vu qu'il y avait des intérêts usuriers, j'ai refusé. Avec ce type de finance, il n'y a pas d'intérêt et ça nous arrange. L'opération de préparation à la finance islamique, initiée par la Banque de développement local, a pour principal objectif d'attirer plus de nouveaux opérateurs et clients et de drainer ainsi le plus de liquidités possible qui circulent hors des circuits bancaires officiels. Les produits islamiques obéissent à des lois qui sont la vente, la location et la procuration. Le premier principe dans ces opérations, c'est que la banque achète et vend avec un prix d'achat connu et un prix de vente connu. L'opération d'ouverture à la finance islamique au niveau de la BDL a été précédée par une formation de la ressource humaine, le développement du système d'information et la diversification des produits bancaires. Il y a une comptabilité séparée des opérations bancaires traditionnelles et c'est essentiel dans ce nouveau produit bancaire. Le début de l'opération proposant la finance islamique au niveau de la BDL se fera d'ici la fin de l'année et devrait concerner d'autres banques publiques l'année prochaine. L'opérateur de téléphonie fixe Algérie Télécom signe aujourd'hui à Oran avec l'opérateur chinois Huawei un contrat de partenariat pour le développement du réseau en fibre optique. C'est un accord qui vise à moderniser la desserte télécom dans cette région ouest du pays. Amel Messaïta. La modernisation de l'équipement de connexion Internet passe d'une simple paire de cuivre à des réseaux câblés de fibre optique. Le contrat de partenariat permettra le déploiement d'un réseau de très haut débit sur une durée d'une année qui permettra d'offrir ce service à plus d'1 million de clients. Le débit actuellement, هذا حيولي الزبون عنده مجال من كما عنده دوك من 2 8 ميجا 20 ميجا واكtuellement مع الاف تي تي اش حيقدر يوصل le citoyen حتى 100 mégas. Afin d'assurer la maintenance et le suivi du projet, des cycles de formation ont été dispensés aux employés d'Algérie Télécom. Algérie Télécom et Huawei sont mis en service déjà 3 centres de formation. On a déjà formé plus que 1700 ingénieurs et techniciens locaux. Et quand même, transfert de savoir sera notre première priorité. معالي الوزيرة أكدت وتحث أنه à chaque fois pour former et essayer de faire le transfert de cette formation-là. Parce que à terme on doit se prendre en main. يعني لازم احنا نكونوا قادرين على تسيير هذا الريزو qui sera un réseau très important. Ce sont les PME spécialisées dans l'installation des réseaux téléphoniques qui assureront l'installation de la fibre optique. À travers le centre de formation Huawei en coopération avec Algérie Télécom lancé aujourd'hui, cette dernière compte consolider cette action d'accompagnement des jeunes entrepreneurs ainsi que la politique nationale de l'emploi. On parle santé à présent, avec ce procédé servant à détecter une tumeur cancéreuse et les métastases ainsi que surveiller leur évolution, le PET scan. Il a été introduit récemment en Algérie avec cette rencontre à Tizi Ouzou qui a eu lieu pour mieux comprendre comment utiliser cette nouvelle technique médicale avec les experts et les médecins présents à cette rencontre. Yasmine Chouécha. Cette rencontre est la première du genre. Elle a lieu à l'hôpital Chouhada Hamoudi dans la wilaya de Tizi Ouzou. Elle réunit des radiologues et des oncologues afin de diffuser et généraliser l'utilisation du PET scan.
Le PET scan, comme c'est une modalité récente en Algérie, c'est pour un peu mieux informer. Et on a ramené des gens qui ont une expérience, c'est pour informer de l'expérience et de la plus-value qu'apporte cet examen dans la prise en charge efficace, aussi bien diagnostique que thérapeutique des lymphomes. Cette rencontre, qui réunit des spécialistes venus des deux côtés de la rive méditerranéenne, a pour objectif commun l'échange d'expériences, afin de maîtriser ces techniques modernes nouvellement utilisées en Algérie. Le PET scan va permettre d'évaluer la réponse au traitement. Donc, avant le traitement, c'est l'extension de la maladie pour décider du traitement. Et après le traitement, c'est l'évaluation de la réponse. Les patients qui répondent bien, on ne fait plus autre chose. Les patients qui ont des difficultés à répondre, qui sont réfractaires, on pourra intensifier, mais on pourra bien les choisir. Mais ça commence. Je pense que la Tunisie est dans une situation assez proche de l'Algérie, avec une technique qui commence. C'est que les médecins commencent à apprendre. Et donc on espère que ça sera de plus en plus le cas pour le bénéfice des patients. Oui. Pour rappel, la technique PET scan n'a été introduite en Algérie que depuis près d'1 an et demi. Et l'hôpital Chouhada Mahmoudi reste le seul sur tout le territoire national à être équipé de cette technique moderne de tomographie. Un mot sur les élections locales du 23 novembre. Après la première révision exceptionnelle des listes électorales du mois d'août dernier, c'est une autre révision qui a commencé depuis hier. Celle-ci est annuelle. C'est un exemple ce soir dans la ville d'Adrar, au sud-ouest du pays. Les jeunes qui vont atteindre 18 ans le 23 novembre prochain sont concernés, bien sûr, ainsi que les personnes ayant changé de lieu de résidence. Reportage à Rami Ahmed, le commentaire est signé Abdelmajid Makassi. Il ne veut point rater son droit de vote aux prochaines élections. C'est de Fares Moulay Mohamed qu'il s'agit. Nous l'avons rencontré dans le bureau des élections de la ville d'Adrar. Il aura 18 ans dans quelques jours, soit le droit légal pour participer à un scrutin. J'aurai 18 ans le 17 octobre prochain. Pour cela, je suis venu m'inscrire sur la liste électorale dans le cadre de la révision régulière des listes pour exercer mes droits en tant que citoyen algérien. C'est dans le cadre de la révision annuelle des listes électorales qui s'étalera du 1er au 31 octobre, et ce, dans le cadre de la loi organique 10-2016 que nous avons commencé l'opération depuis hier. L'opération de la révision a été rendue possible grâce à la disponibilité d'une base de données de l'état civil. En l'espace de 5 minutes, j'ai pu consulter tous les registres. La période de révision annuelle des listes électorales a débuté hier lundi et va permettre aux jeunes âgés de 18 ans et aux personnes ayant changé de résidence de s'inscrire dans leur nouvelle commune pour pouvoir participer au prochain scrutin des locales prévu le 23 novembre. Un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Béjaïa, dans le cadre de la lutte antiterroriste, 2 bombes de confection artisanale et 2 charges pour ceinture explosive. C'est ce qu'indique ce mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale. On apprend par ailleurs que des éléments de l'armée et de la gendarmerie nationale ont arrêté à Bourj Beji Mokhtar, Bachar, Biskra et Tlemcen un narcotrafiquant et 20 contrebandiers. Et on saisit également 54,8 kg de kif traité, 5 camions, 6 véhicules tout-terrain, 24 300 boîtes de cigarettes, ainsi que des outils d'orpaillage. On apprend aussi, dans ce même communiqué, que les gardes-côtes ont intercepté à Annaba 16 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale et 72 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, à Ain Timouchent et enfin à Tamanrasset. À l'étranger, cet appel des représentants de plusieurs États membres de l'ONU et des organisations régionales de l'Amérique latine et des Caraïbes qui ont réaffirmé à New York le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Ils appellent l'ONU à accélérer le processus de décolonisation du Sahara occidental. Par exemple, le représentant de la Namibie, la représentante de Belize, du Salvador, qui a d'ailleurs pris la parole au nom de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, le CELAC. Ce dernier avait affirmé qu'il était impossible de passer sous silence les 17 territoires en restant à ce jour non autonomes. Ils sont la preuve, selon lui, que le travail de l'ONU sur le plan de la décolonisation n'est pas encore achevé
Puis notez également la position de l'Uruguay, de son côté, qui s'est exprimé au nom de l'Union des Nations de l'Amérique du Sud, l'UNASUR, cette organisation qui a rappelé que la question de la décolonisation constitue une priorité pour les États membres de l'UNASUR, qui considère d'ailleurs que le colonialisme viole les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Et puis enfin, notez aussi la réaction du Venezuela qui a de son côté invité la communauté internationale à agir d'urgence pour résoudre la situation de ces 17 territoires non autonomes qui figurent encore sur la liste des Nations Unies, parmi eux, bien sûr, le Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Toujours à l'étranger, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Proche-Orient, Nikolai Mladenov, s'est félicité de la réconciliation interpalestinienne, saluant le rapprochement entre les deux principaux mouvements, le Fatah et le Hamas, qui s'est traduit par la visite du Premier ministre Rami Hamdallah à Gaza, où il avait d'ailleurs entamé hier sa visite, et aujourd'hui même avec le gouvernement d'entente nationale. Cette visite qui est censée concrétiser la réconciliation entre les factions palestiniennes doit d'ailleurs préparer le terrain à un transfert progressif de responsabilités au moins civiles au mouvement Hamas, l'autorité palestinienne dirigée par le président Mahmoud Abbas. Les Américains qui cherchent toujours à comprendre pourquoi un mystérieux retraité équipé de multiples fusils d'assaut a mitraillé les milliers de spectateurs d'un concert en plein air à Las Vegas, c'était dimanche soir. Les autorités ont rejeté une revendication de l'organisation État islamique. C'est un acte qui est néanmoins terroriste, il faut le dire, dans sa définition, et qui a d'ailleurs provoqué un bilan très lourd, passant à 59 morts et 527 blessés, perchés dans les étages, il faut le rappeler, élevés d'un hôtel surplombant le concert. Le tireur était un Américain blanc de 64 ans, Stephen Craig Paddock, riche comptable à la retraite, habitué des casinos. Il s'est suicidé avant que les policiers ne l'atteignent. Et puis dans ce journal, cet hommage en Algérie, cet hommage rendu par le ministre de la Culture, Azdi Mihoubi, qui s'est déplacé aujourd'hui à Tizi Ouzou pour remettre le prix honoris causa à Lounis Aït Menguellet. Lounis Aït Menguellet, ce chantre de la musique amazigh, qui a donc été honoré aujourd'hui pour son parcours artistique et son patrimoine musical inestimable pour l'Algérie. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Un rappel des titres avant de vous quitter. La finance islamique fait son entrée dans les banques algériennes. La BDL va proposer un nouveau produit d'ici la fin de l'année. Une nouvelle méthode de financement sans intérêt qui vise à attirer de nouveaux clients. Nous avons vu l'exemple de la BDL ce soir. Le savoir-faire américain au profit des petites et moyennes entreprises algériennes, c'est l'objet d'une rencontre entre le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemmali, et une délégation d'hommes d'affaires américains. Le PET-scan, un procédé servant à détecter une tumeur cancéreuse et les métastases également, a été introduit récemment en Algérie. Une rencontre à Tizi Ouzou a eu lieu pour mieux comprendre comment utiliser cette nouvelle technique médicale. Et puis Lounis Aït Menguellet, le chantre de la chanson amazigh, a été honoré aujourd'hui par le ministre de la Culture Azdi Mihoubi, ce dernier qui s'est déplacé à Tizi Ouzou pour lui remettre le prix honoris causa pour bien sûr honorer son parcours artistique et musical. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous. Demain, à midi, retrouvez Amina Zahouf, je vous donne rendez-vous à 19h.